Et coucou tout le monde, magie, magie, il y a de la lumière qui nous traverse sur l'image. J'avais envie de vous faire une petite surprise. Oui, en ce moment je suis bavard, hein. Je suis bavard comme ce perroquet là, qui nous parle de communication, qu'on a tiré hier pour le message du 21 juin, qui nous parlait quand même de révolution, de victoire, après une période d'introspection par rapport à aussi à rompre un peu les chaînes, les chaînes. On parlait d'une personne qui rompait totalement la répétition schéma, qui avait identifié la répétition de schéma dans laquelle elle s'était mise et qui était un peu en rupture de cela à tous les niveaux pour se rapprocher de son âme sœur, d'une personne, d'un idéal d'amour, d'un idéal de vie. Eh bien, effectivement, le perroquet, il nous parle de communication. Et puis c'est vrai, j'avais vu une fois, parce que dans une de mes méditations, j'avais vu le perroquet blanc, j'avais vu, il y a une petite, je sais, il faut chercher sur les sites, mais il nous parle aussi de quelque chose de prophétique, de quelque chose qui peut arriver. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà. J'espère que vous allez bien, il fait extrêmement chaud. D'ailleurs, je fais la petite vidéo à la fraîche, là. J'ai un petit air à la fraîche, j'ai le petit qui dort encore. Et puis moi, je suis dans le pic, là, je suis dans la célébration du feu de du 21 juin, du solstice, des feux de la Saint-Jean qui sont célébrés dans toutes les traditions. Le feu qui nous dit quand même qu'il faut, c'est la pulsion de vie, hein, c'est aussi la sexualité, c'est la créativité, c'est les plaisirs. Les plaisirs, la manifestation, on peut vous penser que les Pentecôtes, que lorsqu'il y a l'ascension de la lumière qui descend aussi par l'esprit, ben là on a le feu qui vient de la terre. Donc les deux se rejoignant, il y a l'idée que deux flammes, là, deux flammes sont en train de se rejoindre au centre du cœur. Et je trouve ça très beau. Alors, on va regarder un peu le message. N'oubliez pas que la guidance est collective. Voilà. Allez, prenez du recul. Mais il y a eu dans les tirages de la semaine, vous savez que j'aime bien relier les messages de la semaine. Bon, il y a eu beaucoup de choses sur le karma, sur le passé, sur des choses à épurer, ce genre de choses. Bon, ça, prenez bien soin de vous. La chauve-souris nous avait dit justement de nettoyer le négatif, un cycle négatif. C'est comme s'il y avait quelque chose de négatif. Voilà, il y a toujours, de toute façon, la vie est faite de cycles, de haut et de bas. Aujourd'hui, on va partir sur la guidance. C'est une guidance relationnelle. Sur relationnel, on parle d'amour, mais on parle de relationnel au sens large du terme. Voilà, un amour avec un enfant, un père, un amour aussi sentimental, bien entendu, un amour avec une personne du passé, un amour que vous ne pensez à personne, mais vous souhaitez rencontrer quelqu'un. On va parler de cela. Et cette semaine, j'ai été marqué quand même parce que dans le message de votre hôte que j'ai fait, j'ai pas trop insisté sur le titre et je pense que ce titre aurait beaucoup plus plu. Il y avait quand même l'idée de la flamme jumelle et de l'âme sœur qui a été au centre du tirage. Alors, je n'ai pas axé sur le sujet, mais je vais axer sur le sujet parce que on est dans une période où les flammes vont se réunir. Euh, voilà, après il faudra voir, ou peut-être vous êtes déjà en réunion avec une flamme, ou vous êtes en couple avec une femme, peut-être que vous êtes ou en partenariat avec des personnes autour de vous dans votre entourage qui sont des âmes sœurs, des flammes. Elles ne sont pas forcément parfaites que vous, mais elles sont là, elles sont présentes, elles vous soutiennent à leur manière, à leur manière. Ça peut être à travers du matériel, ça peut être parce qu'elles gardent vos enfants, ça peut être parce qu'au travail on vous soutient, il y a de la complicité. Voilà, ça peut être quelqu'un qui a un effet miroir. Il y a de la complicité quand même, il y a de l'attraction, il y a du lien. Et aujourd'hui, je trouvais ça intéressant d'en reparler de ce principe de flamme jumelle. Moi, je le trouve super. Il faut juste être attention parce que si on est quand on est en séparation, lorsqu'on défusionne, et on en parlait hier avec la plante de la consoude, voilà, la consoude nous enseignait à gérer la séparation. C'est-à-dire lorsqu'on est en séparation, euh, lorsqu'on est en séparation, il faut faire attention parce que il peut y avoir, comment dire, il peut y avoir beaucoup de douleur. Donc, beaucoup de douleur et de souffrance.
Donc il faut juste être vigilant par rapport à ça. Voilà, donc, et quand on est dans ce genre de choses, c'est bien d'en parler. Voilà, d'en parler parce que si vous n'êtes pas bien à ce moment-là, voilà, ça ne le fait pas. Allez, je vais attaquer le tirage pour faire plaisir à Litiana qui fait des illustrations magnifiques et des tarots. J'avais envie de prendre son tarot, le tarot Les Terrestres Tarot, que vous pouvez retrouver sur sa boutique. Bon, mais il y avait une belle carte, hein, il y a le monde, hein, il y a le monde, hein, il y a le monde qui veut sauter. Elle revient, cette carte du monde du 21 juin, là, du solstice. Il y a un pic de chaleur et donc il y a l'effet des flammes qui s'attirent en fait. Oui, votre hôte peut-être que votre autre est une flamme jumelle. Après, il faut voir si c'est stable, comment elle est cette personne. Voilà. Pourquoi vous êtes en séparation, en silence radio. Il y a des fois, il y a des communications qui sont lentes. Alors, on va prendre un message de Litiana. Et puis, vous avez Litiana, avec qui adore mes musiques d'ailleurs, c'est gentil, et qui est en train de faire les illustrations de mes chansons quand même. Hein, si on va pas faire peut-être un oracle des chansons, on vous en parlera d'ici la fin de l'année. Mais on est en train d'y préparer un petit truc sympa là. Un petit truc un peu original. Ah, on va voir. Oh là là, il y a tout qui vole. L'amour, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. On a l'amour, on a... Alors, on a le jugement et on a l'ermite qui ont voulu venir. Donc, il y a une prise de décision. Ça ressemble un peu au message du vin. Ben, ça ressemble au message que j'ai fait, le message de votre autre, le vin. Hein. Il y avait le jugement. La somme avec le 6, il y avait un truc qui nous faisait l'ermite. Il y avait une sorte d'ermite. Et on a l'amour. Mais on va prendre le jugement. Et donc, on voit bien deux flammes là aussi. Hein. C'est deux personnes, hein, deux flammes. Hein. Et là aussi, on a deux flammes. Deux flammes, on a l'amour. Donc, on a quand même, c'est une histoire d'amour. Et on a le pape. Le pape. Le pape, le sage. Un dos de deck. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Qu'est-ce qu'elle sent? Moi, je sens honnêtement, je sens qu'il y a des flammes. Alors, les flammes, c'est enflammé, c'est des parcours compliqués, c'est des caractères aussi. Hein, il y en a un qui parle, l'autre il parle trop. Il y a le perroquet qui fait que parler, qui arrête pas de dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et l'autre qui arrête pas de lui dire tu m'étouffes. Mais en fait, ils s'aiment. Sauf qu'ils savent pas s'exprimer. Il faut qu'ils apprennent à s'exprimer. Et là, je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a l'idée de réunion, parce que le feu attise cela, en fait, et voilà. Il y a quelqu'un qui se sent seul, voilà. Même si elle est entourée, je me sens seule, incomprise, voilà. Et cela me met en souffrance, cela m'oblige aussi à travailler sur moi, je veux m'en sortir et être heureuse, je veux être heureuse avec toi. Donc il y a quelqu'un quand même qui réalise cela, qui est peut-être pas bien là à l'endroit où elle est. Est-ce qu'elle est en paix? Il y a peut-être aussi de la mauvaise conscience aussi. J'ai pas voulu faire un titre sur un sujet que sur ça, mais on a quelqu'un qui se dit d'être prête et prête à venir au pardon. Donc il y a eu une dispute, il y a eu une trahison, il y a eu de l'incompréhension, il y a eu du pardonnement. Donc il y a du pardonnement. Donc c'est pas mal. Après, elle peut encore être un peu bloquée. Je n'ose pas dire les choses. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincé. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient. Allez, j'en prends un dernier. Un petit dernier. Et on a partagé ma vie avec toi. Donc, je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc, ça peut être avec un membre de votre fille, voilà, enfance, vos enfants, un ami d'enfance. Voilà, ça peut être plein de personnes avec qui vous êtes des flammes, vous adorez en fait. Malgré que vous ayez chacun vos défauts. On a tous des défauts et c'est important d'en parler. Il y a des communications qui peuvent se faire grâce au bâton de parole.
Alors, je vais quand même prendre mes cartes. Voilà. Donc le feu là, qui est très 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 présent, le feu bestial, hein, on voit bien, il va avec l'eau. Hein. Ben, Jean-Baptiste, il avait le côté un peu bestial, il était revêtu d'une peau de bête. Et puis il faisait faire, il y a l'idée de renaissance, il y a l'idée donc de réconciliation, bien entendu, il y a l'idée de se réconcilier. Et il y a des flammes qui sont prêtes à se retrouver là. Alors, on va voir sous quel prisme. Je voulais prendre de ma consoeur et ma guidance le petit oracle intuitif pour voir un peu la situation au jour d'aujourd'hui de cette personne qui semble prête à partager sa vie et qui se... Ben, ça peut être cette même personne qui fait la révolution à un moment donné auprès de son entourage. On a vu qu'hier, il y avait un message que quelqu'un faisait la révolution, coupé, avait identifié des choses sur son passé, elle a fait un travail sur son passé, la personne. Et du coup, elle était en capacité à prendre des décisions et à révolutionner, transformer sa vie, mais dans tous les domaines, amical, sentimental, amoureux, professionnel. Et du coup, c'est aussi parce que vous l'avez rencontré. Ah, mais je cherchais Bouddha. Et Bouddha est là. Et Bouddha, Yéman, il soutient la chamane. Alors, on a des cartes à l'envers à l'endroit, un homme, la Vierge, la tour. Alors aujourd'hui quand même au niveau de la numérologie, même si la guidance est intemporelle, on est le 22. Et le 22, ça m'a évoqué 11 et 11. Donc il y aurait deux forces là. Il y aurait deux forces qui se combineraient bien d'ailleurs. Parce que si elles ont dompté leur animus, alors, soit elles sont complémentaires mais opposées, elles viennent travailler avec l'autre quelque chose qu'elles ont à l'intérieur. Voilà. Donc ça, il faut bien identifier votre histoire pour comprendre qu'est-ce qui se rejoue. Voilà, pourquoi il y a des blessures et pourquoi lorsque vous n'êtes plus avec cet autre, vous vous sentez pas bien. Parce que ça, c'est le jeu des flammes. Même si vous n'êtes pas en séparation. Et on avait aussi le 6, ça nous fait, avec le 22, ça nous fait 28. 28, ça nous fait quand même justice. Ça nous fait la roue, il y a un changement, la roue de fortune. Et donc ça nous faisait 10 plus 7, 17. Donc 17, quand même, ça nous renvoie à la fois aux étoiles, à la fois à la tour, et à la fois au 8, la justice qui nous renvoie encore à la tour. Donc il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui pète son ego là. Quoi, il y a eu l'ego blessé par rapport, bah, il y a eu des fritages sur la ligne des flammes, soit cette personne, elle a eu, elle fait le tour de son ego pour revenir partager sa vie, elle prend le risque. Après, comme elle se sent seule, elle peut s'évader dans des paradis artificiels, elle peut s'évader dans le travail, elle peut s'isoler chez elle, elle peut s'isoler, vous voyez. Il faut faire attention à ça. Donc, quelqu'un qui... Voilà. Mais elle vous demande pardon, cette personne. Sa vie la pèse, elle ne lui convient plus. Donc, c'est pour ça qu'elle pète et qu'elle fait la révolution. Et c'est aussi parce qu'elle vous a rencontré, cette personne. Ou alors parce qu'elle va vous rencontrer, vous allez lui faire comprendre quelque chose de ce type. Hein. Sans être non plus sa thérapeute, mais en lui parlant avec votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette personne? L'arbre, on a la force. Alors, à la naissance, l'amour, hein, l'arbre de vie. L'arbre de vie, on tourne autour de l'arbre de vie. On fait des feux. Hein, le feu de la Saint-Jean, c'est aussi autour de l'arbre de vie. Et des feux, on en fait dans toutes les traditions. Il y a aussi cela. L'amour, l'arbre de vie, à la naissance. Le feu, il est quand même, dans les chakras, le sexe, le bas-ventre, le ventre, il est bourré de feu, d'énergie vitale. Donc il y a du désir. Hein, de s'unir aussi autour de l'arbre de vie. Le désir, je viens de le dire, 3 et 8, 11. Le désir avec sa flamme. Il va y avoir beaucoup de 11, ce tirage. D'amour et de 11. Je le sens. Je ne sais pas pourquoi, je le sens.
23, 5 et 15, 20. Jugement. Vous avez peut-être les mêmes goûts, les mêmes façons de manger, les mêmes simplicités, des choses simples. Les souris, elles mangent simplement en fait. La tour, elle veut venir, mais elle n'est pas venue. Alors, donc il y a peut-être quelqu'un qui a quand même les souris, qui peut avoir des soucis dans la communauté un peu dans laquelle elle est, au niveau du ventre. Mais c'est quelqu'un qui aime le fromage, on dirait. Hein, mais par exemple, hein. Oui, on peut avoir plein d'affinités aussi culinaires. C'est rigolo ça aussi. Des fois, on aime les mêmes choses, les mêmes films. Ah, et celle-là, c'est retourné le 16. Les étoiles, elle veut revenir, les étoiles 16. Il y a, il y a quand même dans cette histoire 16 sur le 22. Ça nous fait 38 et ça nous fait encore 11. 11, 11, 11. Donc, je vais les mettre sur le titre. 11, 11. Voilà. Alors, il y a de l'instabilité avec le 11. Voilà, il faut savoir comment travailler autour de cette instabilité. Mais pourquoi il y a de l'instabilité? Est-ce que c'est parce qu'il y a des préoccupations? Est-ce que cette personne est déjà engagée avec quelqu'un? Est-ce que cette personne, son amour, l'estime de soi, qu'est-ce qui s'est passé aussi à sa naissance? Parce qu'on a l'arbre de vie, au chakra racine. C'est quelqu'un quand même qui a du désir, le lys, qui s'épanouit, qui a de la créativité, du feu. Quelqu'un qui... Et les étoiles, coup de foudre, hein, là, pour moi, le 16 comme ça, avec les étoiles, euh, ça nous fait prise de conscience. Alors, bien sûr, on pourrait se dire qu'il y a plein d'étoiles et qu'il y a plein de flammes. Voilà, si vous êtes célibataire, votre n'est pas une flamme, vous êtes célibataire, oui, il y a plein de flammes, il y a plein de flammes jumelles à l'image de ce que vous êtes aussi. De ce qu'on projette à l'extérieur, ce qu'on est en intérieur. Donc, si on a des choses à l'intérieur de nous, des peurs, des fois, on va projeter les peurs sur l'autre. Et si la personne a elle-même des peurs, elle va nous projeter ses peurs sur nous-mêmes. Donc là, il faut arriver à mettre en place un dialogue pour pas que ça s'amplifie et que ça explose, en gros. Les oiseaux, 12, 12, alors là, je ne l'ai pas bien mis, ça c'était sur le 12, il y a l'idée de nouveau départ, il y a l'idée de communiquer. Hein, on a vu qu'avec comment ça s'appelle, l'animal totem, comment ça s'appelle, du perroquet, on a la capacité de communiquer. Il y a l'idée de venir à la communication, là. Il y a une communication qui arrive. On voit des cigognes d'ailleurs. C'est pas des flamands. On voit des cigognes. Hein. Ah, vous voyez? On voit des cigognes. 12 plus 11, ça nous fait 23. 23, ça nous fait le 5, ça nous fait l'union, l'arbre de vie. Si on se réfère donc à l'idée de revenir à un nouveau départ, à une union autour de l'arbre de vie, justement, autour d'une tradition. Ça serait l'occasion de se réunir, il va y avoir des flammes jumelles, des étoiles, là, les étoiles pour les célibataires, aller danser, aller célébrer. C'est le principe, c'est très feu. Oui, c'est très feu, il y a du désir. Après, il faut pouvoir le reconnecter à son cœur. Il y a le feu aussi qui descend comme ça, et puis il y a le feu qui monte comme ça. Il y a le feu de la lumière solaire et de l'énergie qui nous traverse ici par le coronal, la glande pinéale qui doit être stimulée d'ailleurs par l'énergie de la lumière du soleil. Vous pouvez faire des exercices de visualisation, hein. Ça active la glande pinéale, c'est prouvé. Et puis on a le feu de la terre qui nous remonte par le corps. Donc on a du désir, il y a du désir. Hein, il y a du désir à se réunir, l'idéal étant relié par le cœur. Parce qu'il y a un lien, il y a une tour, il y a de l'amour et il y a de la flamme. Hein. On a aussi l'encre. Cette histoire, c'est une histoire qui peut durer depuis longtemps, 3, 8, 5, 8. Il y a l'idée de parler peut-être aussi de l'héritage spirituel de la lignée de la mer, le 8, chemin de 8, qui pourrait nous parler des montagnes russes.
peut-être quelqu'un qui a eu des montagnes russes dans sa vie, peut-être qu'il y a eu des questionnements sur... Ça peut être une femme qui a eu des questionnements sur la lignée de sa mère, qui a peut-être pardonné, tout ça, mais qui a eu des hauts et des bas et des crises aussi. Et des peurs 8 et 9, 17. On retrouve encore l'étoile. Et là, on a le jardin, jugement, invitation, dans l'aspect positif, bien entendu, des cartes. On n'a pas de mauvaise carte. Et là, pour finir, la cigogne, le 17. Vous voyez, 17 et 7, 24. 17, 4 et 3, 7, 24. On parle bien d'une histoire d'amour. On revient sur l'amoureux. Il y a une histoire d'amoureux. Une femme à la nouvelle lune, là. Vous voyez, la nouvelle lune, la lune, la femme, la lune. On a encore les effets de la lune qui sont amplifiés, hein, avec le feu, l'air et le feu, la lune, le livre, l'écriture. Est-ce qu'elle écrit quelque chose à un homme? Ouais, voilà, pour une invitation. Si ça peut être pas plus clair. C'est quelqu'un là, soit parce que vous sortez, vous allez célébrer la fête de la musique, mais aussi il va y avoir la fête de la Saint-Jean, donc c'est l'occasion de sortir, d'aller danser. Et là donc, vous rencontrez autour là, dans ce mouvement-là, une personne, un enfant, voilà, tac, 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 et hop, on a le jardin, l'invitation, quand même pas mal. Après, ça peut être une personne de votre passé qui, à la lune, a compris, a ouvert le livre, a commencé à écrire quelque chose à un homme pour l'inviter. Il y a l'idée d'être invité là, depuis la nouvelle lune. Et moi, ça me traverse. Ça me traverse cette invitation. Donc, je voulais en parler. Allez, je vais prendre voir qu'est-ce qu'elle ressent cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire. Hier, on avait la tempérance qui est revenue. Hein. 2 cartes, super. Hein. Oui, le truc était de parler aussi de la guidance. Hier, elle était plus était sur du sentimental, mais on a abordé, oui, des blessures. On a identifié des blessures de trahison, des blessures d'abandon dans le passé. C'est l'effet rétrograde de Saturne et c'est l'effet rétrograde de Pluton qui nous fait ça. Et c'est pour ça que j'en parle. Voilà. Voilà. Après, si vous n'avez pas envie d'en parler, vous n'êtes pas obligé d'en parler, vous n'êtes pas obligé de faire de guidance, vous n'êtes pas obligé d'aller voir de tarologues, des herméticiens et compagnie, voilà, voilà. Vous n'êtes pas obligé, mais l'effet, après ça peut être donc retour vers le passé, et il n'y a pas que moi qui dit, vous regardez de nombreuses de vidéos, et vous verrez que ceux qui appliquent la symbolication des effets des astres, c'est un peu un retour sur le passé, donc ça peut être logiquement un retour vers le passé, vers une personne du passé. Et puis, il y a des personnes du passé, effectivement, qu'on oublie facilement parce qu'elles ne nous ont rien apporté, vraiment, et qu'on ne retournera pas avec elles. Puis, il y a des personnes du passé avec qui il y a eu un lien spirituel et compagnie, une différence d'âge, quelque chose d'atypique. Et puis, des fois, il y a des personnes, elles reviennent, elles ont grandi. Donc oui, tout est possible et l'inverse est vrai. Voilà. Alors, on a quand même le denier que je vais prendre, parce que c'est une belle carte. Il y a l'idée de réaliser un souhait. Alors ça c'est un couple qui a eu des enfants, qui devient grands-parents, voilà, parce que voilà, qu'il y a une grande famille. Soit il y a l'idée quand même à l'arbre de vie de se réunir avec la famille. Il y a eu la fête du père, il y a eu la fête des mères, et il y a des réunions. Et peut-être que ces réunions-là ne se font pas dans sa famille, peut-être que les traditions sont perdues. Peut-être qu'une fête des pères, bof, c'est pas si ça. Peut-être qu'une fête des mères, bof, c'est pas... Voilà, c'est pas le top. Pas parce que la personne n'aime pas ses parents, parce qu'en fait, ils sont trop lourds, ils sont fatigants, voilà, ils sont trop vieux jeux, compagnie. Après, il y a l'idée quand même de se réunir, vous voyez? L'envie de créer, de fonder une tribu, là, autour de l'arbre de vie. Donc, il y a quelqu'un aussi qui veut créer cela dans les valeurs de ses ancêtres. Et peut-être que cette personne, elle a ce côté Ishkiel, elle a ce côté purification, elle a ce côté Covantina, les déesses, les animaux totems, tout ça, elle a cela, euh, elle a cela, mais elle n'ose pas quitter la place aujourd'hui qu'elle aurait dans la tribu. Voilà, parce qu'elle est préoccupée par sa tribu. En gros. On a quand même du feu encore, du roi du feu, du gros désir. Il y a quelqu'un qui a très 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 envie de faire l'amour à sa partenaire là. Et qui est très créatif aussi, on est une personne très créative.
Le roi de feu peut être un peu frivole, mais il peut être aussi très fidèle. Surtout s'il est... Parce qu'on n'est pas qu'un roi, il y a 4 rois. On peut intégrer les forces des 4 rois. Donc là, c'est l'énergie de créativité. Il y a une personne qui est créative, qui est active, qui a beaucoup, beaucoup d'énergie sexuelle aussi, il faut le dire, hein, mais créatrice aussi, qui a peut-être envie aussi de monter des projets. On a l'as de denier, vous voyez. Donc, il y a peut-être un nouveau départ. Peut-être que ce sont 2 personnes qui sont de signe feu, ou avec l'eau, là, ça crée de l'air. On peut y remettre, hein, on peut y mettre tous les signes. On ne va pas s'arrêter à cela. Il y a le denier. Peut-être qu'il y a, c'est l'idée de s'associer. Peut-être que ce couple-là de souris peut s'associer pour construire quelque chose sur du long terme. Peut-être que ça cause du souci à une des 2 personnes. 2, 3, 5, et 5, et 15, 20, 21. Peut-être ils ont eu une période où leurs deniers, ils les ont mis à profit pour construire la maison, pour construire la voiture, pour construire les études des enfants. Et peut-être qu'ils devraient mettre à profit ces 2 femmes qui sont en couple pour elles-mêmes. Voilà, pour revivre un peu la Dolce Vita. Leurs 18 ans pour le couple. Là. Ce vieux couple, il pourrait retrouver des choses. Et pour le nouveau couple, oui, c'est ça qu'il faut vivre. On a le karma, le vin, le jugement. Il y a un truc qui arrive là. C'est dans l'air. C'est avec là, c'est entre le 20, le 21, le 22, des jours là qui sont en train de se produire. Là, on célèbre le solstice, mais on célèbre aussi une pleine lune. Et on célèbre quelque chose là, un cercle. Et donc, il y a quand même, ça peut être une union, l'union du soleil et de la lune d'ailleurs. L'intégration de la panthère noire, les ténèbres, la peur de la panthère noire qui a intégré, l'un a intégré la part sombre en lui, ce qui fait qu'il y a un équilibre soleil-lune. Prise de conscience, une étoile, c'est plutôt pas mal. Ça nous fait 2 et 16, 18, ça nous fait 9, 9 et 4, 13. Il y a l'idée de rupture aussi dans le cœur de se séparer surtout d'un truc du karma en fait, du karma qui pourrait parasiter cette histoire d'amour là, qui en fait est pure. Oui, je le dis, elle arrive. Il y a l'idée de rupture. Soit de se parler, alors, soit de rompre avec bien sûr, si on se rend compte qu'avec la flamme, non, ça, il faut voir votre situation. Il y a l'idée de voir quelle est cette flamme aussi, hein, l'analyser, la comprendre, le contexte, qu'est-ce qu'elle a cette flamme. Hein, mais il y a l'idée, le 13, il porte chance. Le 13, il contient le 3, le 12 et contient le 3, donc 3 et 13, 16. Il y a des prises de conscience soudaines, hein, de communication, 16. Ça nous fait 7 quand même. 7 et 11, voilà, 7 et 11, 7 et 2, 9, de discuter avec sagesse. Il y a l'idée de venir soit parler de la rupture qu'il y a eu entre 2 flammes, donc ils seraient dans une phase de pré-réunion et de réunion, parce qu'au fond, ces 2 personnes s'adorent, malgré qu'elles aient des défauts, et finalement elles se disent, mince, j'ai rencontré personne d'autre que cette personne qui est rare et unique et précieuse, et soit ça peut être aussi, on se sépare parce qu'on rencontre, vous savez, des fois on n'ose pas partir du couple, et puis on rencontre une flamme jumelle. Et cette flamme jumelle, on pense plus à cette flamme, et on se poserait la question, est-ce que je dois quitter l'autre? C'est un signal. Faut analyser le pourquoi du comment et prendre des conseils là pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Et là, il y a 2 cartes qui ont sauté. Il y a la célébration et il y a le soleil. Le soleil qui nous ramène aux jumeaux après une fin de cycle qui, à mon avis, a été longue ou douloureuse. Il y a de la coupe qui arrive. Il y a 2 personnes. Il y a 2 personnes. Voilà, il y a 2 personnes qui se retrouvent. Voilà. De la 6 de coupe, de la coupe, du feu, bâton, feu et eau se rejoignent. Et ce sont ces 2 personnes qui mettent fin à quelque chose de long et qui viennent célébrer quelque chose après avoir ouvert les yeux, à mon avis. Et après, on a la moon, la tempérance et le 2 de coupe. Donc, c'est en cours, c'est dans ces énergétiques-là.
Alors, il faut voir après qui a appelé l'autre, qui doit appeler l'autre, qui doit faire des efforts. On a tous à faire des efforts, bien entendu. Pour finir, je vais prendre une carte de Tommy Carmine Salerno. C'est là qu'elle veut venir. Oh, qu'elle est belle. Âme sœur. Âme sœur. Alors, attendez. Je vais en prendre une autre. Tiens. L'âme sœur. La flamme jumelle. Votre autre est bien une âme sœur et une flamme jumelle. Avec ses défauts. Il faut trouver la tempérance pour arriver. Voilà. Il y a quelqu'un qui vient, et je pense que cette personne se sépare de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a une idée d'une rupture. C'est une personne qui rompt quelque chose. Ah, si c'est une personne qui n'est pas avec vous en ce moment, ça, et qui vient pour un nouveau départ, une nouvelle relation avec vous. Et il y a quelqu'un qui n'est pas avec vous, qui est en couple actuellement, et qui décide de se séparer pour se rapprocher de son âme sœur. Parce que son âme sœur était là, l'âme spirituelle, pour lui faire comprendre quelque chose. Allez, j'en prends une dernière de Tony Carmine Salerno. Corps physique, c'est le corps qui parle là. Ah là, il y a des suées, il y a des montées, il y a les rêves. Il y a les rêves, voilà, on est connecté. Les rêves parlent, le sommeil est perturbé. Il y a l'idée de se voir. Allez, chakra du cœur. Petit message du chakra du cœur. Juste une carte. Je serais curieux si elle revient, cette histoire de flamme. Allez. Ah ben, on verra, c'est surprise. On prendra celle qui viendra. Je vais peut-être en prendre 3. Allez, on va voir. La dernière fois, on avait vu l'âme spirituelle et l'âme sœur et l'âme jumelle. Alors qu'est-ce qu'elles nous disent là? Elles nous disent à l'envers, allez, cette personne, elles sont toutes à l'endroit, adieu à la routine. Elle dit pour personne divorcée. Alors, si elle est prête, cette personne, je suis prête. Tu n'es pas prêt, je suis prête. Il y a une personne, alors c'est peut-être un des deux qui n'est pas prêt, mais il y a quand même l'adieu à la routine qui arrive là au mois de juin, ça va être les vacances, une personne qui divorce, qui tombe le masque, qui se dit, voilà, 1 mois et demi, qui se débloque. Alors on a quand même, voilà, elle était à l'envers. Mais elle est prête, cette personne. Elle est prête. Et ça peut être vous aussi, tout simplement, qui êtes prête à relever les manches et les défis, d'aller dans l'action et dans la matière, à la conquête avec votre âme sœur. Le rythme émotionnel, le timing. Tu reçois des signes, ça vous pouvez capter aussi dans l'air, si vous faites le pendule, si vous observez le ciel, les signes, les plaques, les prénoms qui reviennent sans arrêt d'une personne à laquelle vous pensez. Vous savez, des fois, vous entendez 3 ou 4 fois, vous n'entendez plus le prénom de la personne pendant 1 an, et puis d'un coup, vous entendez 3 ou 4 fois le nom de la personne affilée, et bim, ça pas de hasard. 3 jours après, vous tombez nez à nez au tramway. Vous n'osez même pas lui parler parce que vous dites qu'est-ce que je vais lui dire, mais il y avait un signe, c'est des pressentiments ça en fait. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur ça parce que c'est incroyable, car vous êtes sur la chaîne à avoir des dons, incroyable de prémonition, pressentiments. Ce serait bien de les partager. Blocage matériel financier, on retrouve le blocage matériel financier, on avait dit le denier, c'est peut-être ça qui fait souci. Adieu la routine, il y a un truc qui se produit au mois de juin. Adieu la routine. Personne divorcée. Répétition de schéma, tombe le masque. Alors, elles reviennent. Allez, j'en prends une dernière. Et puis, on les a bien de toute façon sur les cartes. Rencontre par le travail. Adieu la routine. Il y a un truc là. Il y a une différence d'âge. Et il y a un enfant. Âme, sœur, jumelle. Elle est là. Donc il y a quand même une communication qui peut arriver, le prétexte pouvant être le travail. Moi je vous dis, je vais la reprendre la flamme. Elle est là. Vie en commun. Ouais, je vais la prendre, elle est trop belle. Alors ça me fait penser, je vais la prendre parce que j'ai l'âme sœur déjà, j'ai les amoureux, ça va vous faire un joli bouquet.
Il y a le soleil qui libère beaucoup de feu. Donc il y a cette carte qui est très belle. Il y a celle-là qui est magnifique. Il y a le phénix avec la renaissance, hein. On peut renaître de ses cendres. Je vais mettre comme ça. Alors, dans quel ordre? Parce qu'elles sont très très grandes ces cartes. Je crois que je vais mettre celle-là comme ça, celle-là comme ça, et celle-là comme ça. Je pense que je vais les décorer parce il y avait le jugement, il y a un jugement. Elle revient, cette carte du jugement, décidément dans les tirages. Donc voilà. Et il y a le rêve qui est voulu revenir, hein, qui est là en dos de deck. Bon, je ne vais pas toutes les prendre, mais on a des belles cartes. Et après, on avait quand même le désir et la cigogne. Allez, ça nous fait un bouquet magnifique, ça. Euh, c'est comme si là, je vous envoyais des ondes positives pour que ça se réalise. Voilà les loulous. Ouais, après, vous savez, si vous avez des questionnements, vous avez mon mail, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, moi, je suis dans ça et j'aime beaucoup ce tirage que je trouve très très beau. Très très beau avec l'âme sœur. Là, on la voit pas. D'ailleurs, peut-être que j'en ai pris trop. On va point trop d'infos. Voilà, je vais faire comme ça plutôt. Point trop d'infos parce que sinon, on les voit plus. Le feu, la libération de l'enfant. Il y a quelque chose qui résonne avec cette personne qui permet de débloquer des mémoires karmiques, de guérir spirituellement les liens et de tendre vers quelque chose de positif. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort. Mais évidemment, si vous avez des sujets, des questions, des intrigues, vous avez des questionnements sur ce parcours-là de flammes jumelles, n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao. Et oui, je ne le dis pas assez, merci pour vos likes, merci pour vos soutiens, merci pour votre confiance en guidance privée et merci pour tous ceux qui vous êtes abonnés à la chaîne de musique. Ça me fait extrêmement plaisir. Je vous remercie beaucoup. Et il y a eu des personnes aussi qui font des dons. Formidable. Merci Evelyne. Vous êtes un soleil, vous êtes un ange, vous êtes un amour. Merci beaucoup. Spécial dédicace à Evelyne. Bisous. Ciao.